sortir d'ici, vous devez sortir de l'école d'évangélisation prophétique. Amen. Dites à votre ami, je suis à l'école d'évangélisation prophétique. Et je vais sortir d'ici évangéliste prophétique. Amen. C'est ça le but. Aujourd'hui, vous connaissez l'objectif. On sort d'ici évangéliste prophétique. Amen. Pour cela, venez avec moi dans Acte 4, Acte 8. Et dans Acte 8, je vais commencer par lire un seul verset. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, soulignez, l'Esprit dit à Philippe. Est-ce que nous pouvons le dire tous ensemble? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Amen. Oh Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Fais que cette parole soit vraiment, comme tu me l'as dit, comme tu me l'as souligné dans mon cœur, une parole prophétique qui vient de Dieu, qui souffle en nous le souffle de l'Esprit et nous révèle ce que nous sommes et ce que nous devons faire avec Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Amen. L'évangélisation prophétique. Pour faire de l'évangélisation prophétique, quand vous regardez le livre des Actes, il faut être des serviteurs branchés. Soulignez ça. Dites à votre ami, serviteurs branchés. Il y a deux types de serviteurs de Dieu, comme on montre. Quand vous allez même dans 1 Roi 13, il y a deux types de chrétiens, il y a deux types de serviteurs dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Des serviteurs branchés et des serviteurs débranchés. Dites à votre ami, serviteur branché ou serviteur débranché. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a deux types de chrétiens. Tous nos problèmes, même quand on discute, est-ce qu'il faut donner la dîme, est-ce qu'il faut prier ou ne pas prier, la plus grande question, est-ce que je suis branché ou débranché? Si la personne est débranchée, vous pouvez discuter avec lui n'importe quel thème, ça ne marchera pas, vous allez perdre votre temps. Commencez par vous brancher. Amen. Dans l'évangélisation prophétique, c'est le Saint-Esprit qui programme l'évangélisation. Et ma délivrance a été programmée par le Saint-Esprit. Ma vie, comme nous le verrons d'ailleurs les dimanches prochains, lorsque nous allons célébrer, quand nous allons commencer à célébrer le roi, le thème du dimanche prochain, célébrons le roi, eh bien, je suis créé pour célébrer le roi. Mais avant cela, j'étais perdu. Et prophétiquement, Dieu avait déjà proclamé qu'il va délivrer Diaphouila. Et me voici délivré aujourd'hui. Amen. C'est prophétiquement d'abord que je suis délivré. L'Esprit du Seigneur, Dieu cherche des serviteurs bien branchés aux serveurs de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le grand serveur qui a pas mal de puissance pour sauver, délivrer, guérir, transformer les gens du monde. Et l'Esprit du Seigneur est à la recherche des serviteurs et des servantes qui se branchent. Et nous le voyons depuis les livres de la Genèse. Dieu trouve Abraham, il les branche. Dieu trouve Jacob, il les branche. Dieu trouve Isaac, il les branche. Dieu trouve Moïse, il les branche. Parce que si tu n'es pas branché à l'Esprit Saint, tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce qu'il fait avec les serviteurs branchés? Les serviteurs branchés reçoivent la révélation claire et précise pour aller sauver une âme, 2 âmes, 3 âmes. Ils reçoivent une révélation claire. Si vous allez dans Luc 9, vous allez dans Luc 10, vous allez dans Acte 1, Acte 5, Acte 4, Acte 8, Acte 9, Acte 10. Dans Acte 9, vous voyez, Pierre reçoit une révélation claire et précise. Dans Acte 10, nous voyons Pierre, nous encore recevons une révélation claire et précise. Et Corneille recevoir aussi une révélation claire et précise. Alors, revenons dans Acte 8 et nous allons voir 3 serviteurs. Il y a d'abord Philippe, il y a Pierre, il y a Jean. Ce sont 3 serviteurs branchés. Un diacre, qui va devenir un grand évangéliste, c'est le seul qui est qualifié d'évangéliste dans toute la Bible. Le seul. Le seul, c'est Philippe. La seule fois qu'on va appliquer le mot évangéliste sur un homme, c'est avec Philippe. Et cet homme-là a été branché comme nous allons le voir.
Puis nous allons voir comment Pierre et Jean étaient branchés. Alors, acte 8 commence par la persécution. Dites à votre ami la persécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la souffrance. Ces gens-là sont persécutés pour le Seigneur Jésus, pour le nom, parce qu'ils prêchent le nom du Seigneur, ils changent la ville, ils marquent la ville, ils sont poursuivis, ils sont pourchassés. Et quand vous allez dans Acte 8, il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Saul, verset 1, avait approuvé l'œuvre d'Étienne et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent, on les a tous dispersés, dans les comtés de la Judée et de la Samarie. Des hommes purent ensevelir Étienne, verset 3. Saul, de son côté, pas seulement qu'il persécutait, il ravageait l'église. Il ravageait l'église. Et pendant que Paul, Saul de Tarse, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison, ceux qui avaient été dispersés, ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Ça, c'est la différence. Comme ils étaient branchés, ils n'avaient pas le temps pour se plaindre. S'ils étaient débranchés, ils allaient s'enfermer quelque part et commencer à se plaindre. Commencer à dire, oh, nous sommes perdus, Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, eux n'avaient pas de temps pour se plaindre. Ils ont pris cette opportunité de la diaspora, de la dispersion. Ils ont réalisé, un peu comme c'est arrivé, nous sommes, les Congolais, on est plus de 480 000 à l'extérieur. Et parmi les 480 000, je compte au moins plus de 200 000 qui sont chrétiens. Puis je me dis, au lieu de passer notre temps à se plaindre, ou à parler de ce qui se passe au Congo, voyez-vous, pourquoi ne pas passer notre temps à aller de village en village, de ville en ville, avec des équipes d'évangélisation pour toucher les âmes? C'est ce que justement que les gens ont fait, les chrétiens du 1er siècle. Alors parmi eux, il y avait Philippe. Nous avons Philippe. Parmi ces gens-là, il y a Philippe, l'homme branché au Saint-Esprit. Et Philippe, si vous voulez découvrir qui il était, c'était un diacre. Il était élu diacre. Et c'est Philippe qui était choisi diacre à un moment très difficile de l'Église. Philippe a directement, pendant la persécution, démontré son onction d'évangéliste, de gagneur d'âme, de faiseur de disciples. Et nous retrouvons l'indication claire que sa méthode d'évangélisation était spéciale. Lui, Philippe, il évangélisait sous l'onction du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, dans le pouvoir du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et c'est ça une évangélisation profonde.